Bien, bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va ne pas se retrouver sur Roseville, mais plutôt sur une vidéo explicative d'un phénomène psychologique qu'on pourrait retrouver dans Wavesville. Le phénomène que je vais vous parler durant cette vidéo, donc ça fait partie de la théorie de l'esprit. Donc c'est clairement l'empathie cognitive. On va juste poser une petite question avant de commencer. Arrive-t-on à se mettre dans la tête des autres joueurs? Donc avant de répondre à notre question, prenons un moment pour voir ce qu'est l'empathie cognitive et d'où elle vient. Donc en physiologie, en psychologie et en neurosciences, donc l'empathie cognitive fait partie de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit ou Theory of Mind en anglais. Donc ce concept a été développé dans les années 70-80 par deux psychologues américains, David Primark et Guy Woodruff. Donc des expériences classiques ont montré que les enfants vers 4 ou 5 ans commencent à comprendre que d'autres personnes peuvent avoir des croyances différentes des leurs. C'est ce qu'on appelle le test de la fausse croyance. Donc, il permet de voir si l'enfant peut deviner l'état mental d'un personnage, même quand celui-ci croit quelque chose de faux. Et justement, dans les jeux, qu'il s'agisse de jeux de société, de jeux de rôle ou de jeux vidéo, on retrouve un véritable terrain d'entraînement pour cette capacité. La culture du jeu, surtout dans les jeux de stratégie ou en ligne, pousse les joueurs à se créer des modèles mentaux des joueurs. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ne savent même pas encore. Donc on pourrait se demander si l'empathie cognitive dans les jeux, concrètement, c'est quoi? À quoi ça sert? Dans le monde du jeu, c'est une compétence stratégique majeure. Donc elle joue un rôle essentiel, que ça soit dans des contextes compétitifs ou coopératifs. Justement, prenons dans les jeux compétitifs, comme le poker, les échecs ou des jeux de stratégie, elles permettent d'anticiper les coups de l'adversaire, de décrypter ses intentions cachées, donc comme le bluff ou un piège, et surtout de comprendre ce que l'autre sait ou ignore. C'est ce qu'on appelle un jeu à information incomplète. Dans le côté des jeux coopératifs ou sociaux, comme les jeux de rôle, par exemple Wallsville, les jeux narratifs ou les jeux en équipe, voilà. Donc l'empathie cognitive aide à comprendre donc les attentes, les besoins ou les limites de ses coéquipiers. Elle permet d'adapter sa communication, ses décisions et de prendre en compte différents points de vue pour résoudre un problème ensemble. On va prendre l'exemple d'Among Us. Pour deviner qui est l'imposteur, on se met à la place de l'autre. Je vais vous dire un exemple de phrase. Par exemple, si j'étais lui, pourquoi aurais-je agi comme ça? Mais en vrai, mais qu'est-ce qu'on arrive vraiment à se mettre dans la tête des autres joueurs? Oui, dans une certaine mesure, mais cela a ses limites. Donc, il y a des facteurs qui permettent d'aider et des facteurs qui permettent justement de compliquer l'exercice et compliquer à rentrer dans la tête des adversaires ou de ses coéquipiers. Par exemple, en facteur qui pourrait nous engendrer ce phénomène pourrait être l'expérience de jeu. Donc connaître le jeu par cœur pourrait énormément vous aider. Il y a également aussi la connaissance du style des autres joueurs. Donc essayer de différencier les joueurs donc, de ce qu'ils font. Il y a par contre, il y a aussi les signaux qu'ils envoient. Donc que ça soit les gestes, des mots ou des choix de tactique diffèrent entre chaque joueur. Et bien sûr, les règles du jeu. Alors, j'ai mis les règles du jeu car ils fixent un cadre limite
aux actions. Donc les actions des joueurs sont limitées en fonction du règlement, etc. Alors par contre, il y a plusieurs facteurs, comme je l'ai dit, qui limitent ou qui compliquent ce phénomène. Donc tout d'abord, on a nos propres biais cognitifs, donc ce qu'on projette souvent, nos propres façons de penser sur les autres. Donc on peut se faire avoir justement par ce phénomène indirectement par les autres. Donc en fait, on se fait juste manipuler par les autres à cause de nos biais cognitifs. Ensuite, il y a l'ambiguïté ou les stratégies de bluff volontaire. Donc cela complique un peu plus. Pas tellement par rapport aux biais cognitifs qu'on a vu juste avant, mais bon. Et enfin, nous avons l'asymétrie d'information. Alors c'est quand certains joueurs en savent plus que d'autres. Voilà. Donc on verra un exemple tout à l'heure en parlant de Wozville. Donc on va juste faire une petite conclusion de ce qu'on a dit. Donc en conclusion, l'empathie cognitive est un élément clé dans de nombreux jeux, qu'ils soient compétitifs ou coopératifs. Elle permet de mieux comprendre les dynamiques sociales et stratégiques en jeu. Et donc en nous aidant à simuler l'esprit de l'autre. C'est à la fois un outil d'analyse, une arme tactique et un moyen de créer du lien. Elle rend les jeux plus riches, plus humains et parfois totalement imprévisibles. Mais est-ce que ce concept psychologique existe-t-il vraiment sur Wolfsville ? Alors, pour moi, c'est l'un des piliers du jeu. C'est même l'essence du loup-garou. Savoir lire dans le comportement des autres, c'est clairement une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne compétence. On peut l'améliorer que ce soit dans n'importe quel mode de jeu que vous préférez. Un bon entraînement, surtout ce que je vous conseille, c'est d'aller jouer directement avec vos amis, donc dans la sélection, et d'essayer de deviner leur rôle, uniquement en observant leur aptitude. Donc c'est ce qu'ils utilisent beaucoup d'emojis. Est-ce qu'ils aident à affirmer les déductions? Est-ce qu'ils déduisent les rôles possibles? Au contraire, est-ce qu'ils parlent beaucoup? Ils parlent peu? Quels sont leurs votes? Tout en respectant les règles du jeu, bien évidemment. Mais attention, cette stratégie repose uniquement sur les faits et pas sur de l'anti-jeu comme le metagaming. Ce super pouvoir, comme je peux l'appeler, n'est pas infaillible. On peut facilement se faire piéger à cause de nos propres comportements ou parce qu'on s'exprime de façon trop floue. Et puis, il y a un facteur quand même. Il y a quand même l'asymétrie d'information qui joue énormément de choses dans Wolfsville. Dans certaines parties, d'autres joueurs en savent plus que vous. Par exemple, vous êtes vu différent du loup-voyant qui connaît votre rôle et donc vous ciblez plus facilement pour vous éliminer lors du vote diurne. Voilà, c'est clairement plus simple de vous accuser sans même savoir votre rôle, sans même rentrer dans ses pensées, juste en connaissant plus d'informations à l'aide d'un rôle à information. Après, il y a d'autres rôles qui permettent d'autres stratégies, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Bon, après, je l'admets, le concept d'empathie cognitive peut sembler un peu complexe, surtout quand on ne connaît pas les joueurs. C'est vrai que ce biais est surtout utile quand on a déjà un peu d'historique avec eux, quand on a joué avec plusieurs parties ensemble ou qu'on connaît certains de leurs réflexes. Après, en résumé, si vous voulez, donc entrer dans la tête d'un autre joueur, il faut d'abord apprendre à le connaître, observer ses habitudes et repérer ses petites failles comportementales. Évidemment, toutes ces informations doivent être utilisées uniquement dans le cadre du jeu ou éventuellement pour mieux comprendre vous-même. Cette vidéo a but éducatif et est là pour vous aider à progresser, pas pour nuire aux autres. Donc j'espère que cette petite vidéo psychologie vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner, on risque d'en sortir un peu plus que d'habitude. Donc je vais vous dire à la prochaine fois, c'était KO Raphaël, bye bye.